une petite fille a ouvert la porte à un pitbull dans la rue. Ce qu'il a fait ensuite a surpris tout le monde. La maison de Sophia et de sa mère, Madame Marie, se trouvait dans un petit village à la campagne, où le temps semblait passer plus lentement. Sophia, une petite fille de 3 ans à la peau claire et aux grands yeux, était le centre de l'univers de Madame Marie. Malgré les sourires qu'elle partageait à la fin de chaque journée, la vie n'était pas facile pour elle. Madame Marie travaillait de longues heures à 2 emplois pour subvenir aux besoins de sa fille depuis le décès du père de Sophia. La petite famille était réduite à 2. Pour Madame Marie, chaque jour était une lutte constante entre assurer un toit au-dessus de leur tête et être présente dans la vie de sa fille, ce qui semblait devenir de plus en plus difficile chaque jour. Sophia, quant à elle, était une enfant calme. À l'école, pendant que les autres enfants couraient et riaient, elle préférait rester sur le bord de la route et observer de loin. Sophia n'avait pas d'amis proches. Chaque jour, quand elle rentrait de l'école, elle trouvait la maison vide et silencieuse. Sa mère, Madame Marie, ne rentrait que tard le soir, épuisée par une longue journée de travail. La petite Sophia avait donc pour seule compagne une vieille poupée qui avait appartenu à sa mère. C'était un simple jouet, au visage un peu usé, mais pour Sophia, cette poupée était plus qu'un jouet. C'était une amie silencieuse qui comblait, ne serait-ce qu'un peu, le vide de ses après-midi. Elle y passait des heures, dans la cour en terre battue devant la maison, à déplacer la poupée d'avant en arrière, à imaginer des histoires et des situations qu'elle n'avait jamais vécues. Tandis qu'elle regardait l'horizon vide, le vent soufflait doucement, soulevant la poussière du sol et créant une atmosphère mélancolique. La solitude semblait envelopper les lieux, et même si Sophia ne l'exprimait pas avec des mots, c'était comme si ce sentiment de vide s'approfondissait dans son cœur. Chaque jour qui passait, le désir d'avoir quelqu'un avec qui partager ses après-midi devenait de plus en plus fort. Mais comme d'autres choses dans sa vie, ce souhait lui semblait lointain, presque inaccessible, comme un rêve qui s'attardait aux confins de sa réalité sans jamais vraiment en faire partie. C'était un après-midi comme les autres dans la vie de Sophia. Assise à sa place habituelle dans la cour en terre battue, elle se caressait distraitement le poignet tout en regardant la route devant la maison. Le soleil brûlait intensément, faisant monter la chaleur du sol par vagues, créant une légère brume dans l'air. Soudain, quelque chose attira son attention. À quelques mètres du portail, immobile et silencieux, se tenait un gros chien, un pitbull au pelage brun foncé. Sophia l'observait avec curiosité, inclinant la tête tandis que le chien la regardait avec des yeux pénétrants mais fatigués. Son pelage était poussiéreux, marqué par la terre, comme s'il avait traversé des moments difficiles. Malgré son apparence forte et imposante, Sophia n'avait pas peur. Au contraire, une étrange empathie grandissait en elle, comme si ce chien portait une histoire silencieuse qu'elle comprenait d'une certaine manière. Elle s'approcha prudemment de la porte, tenant un petit morceau de pain qu'elle avait conservé du déjeuner. Elle le lança doucement vers le pitbull, espérant qu'il serait attiré par son geste. Le chien regarda le morceau de pain posé sur le sol mais ne fit aucun geste pour le manger. Au lieu de cela, il continuait à observer la fille avec la même expression, comme s'il essayait de comprendre quelque chose à son sujet. Sophia était intriguée. D'une voix basse et douce, elle demanda « Que fais-tu là ?» Sa voix portait l'innocence typique des enfants, sans peur, juste de la curiosité. Le pitbull, bien sûr, ne répondit pas. Mais il ne bougea pas non plus. Il resta là, dans un silence qui semblait en dire plus que n'importe quel mot, comme s'il savait quelque chose que Sophia ne pouvait pas comprendre. Les après-midi de Sophia étaient toujours solitaires, mais ce jour-là, tout était différent. Pendant quelques minutes, Sophia resta là, près du portail, à parler au chien qui, bien qu'il ne fasse aucun geste pour s'approcher, ne semblait pas non plus avoir l'intention de partir. C'était comme s'ils attendaient tous les deux quelque chose qu'ils ne pouvaient pas encore expliquer. Un lien silencieux qui n'avait pas encore été pleinement révélé. Le silence entre eux, aussi étrange soit-il, semblait presque réconfortant. Au fil du temps, Sophia commença à se sentir plus à l'aise en présence de ce pitbull. Il y avait quelque chose dans le regard profond de l'animal qui n'inspirait pas la peur. Au contraire, il transmettait un sentiment de calme qui lui donnait un sentiment de sécurité. C'était comme si, malgré sa taille et son apparence puissante, le chien était là en quête de la même chose qu'elle, de la compagnie. Sophia, avec l'innocence typique de ces quelques années, se sentait inexplicablement à l'aise avec le pitbull de l'autre côté du portail. Le calme de l'animal semblait l'inviter à faire confiance. Lentement, avec ses petites mains tremblantes, elle ouvrit le portail. Le grand pitbull brun ne bougea pas immédiatement.
Il observa patiemment la porte ouverte jusqu'à ce que, après quelques secondes, il fasse un pas en avant et entre dans la cour. La présence imposante du chien la surprit un instant, surtout lorsqu'il commença à s'approcher. Il était encore plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, et malgré son expression calme, Sophia sentit son cœur s'emballer. Ses yeux croisèrent ceux du pitbull, et à cet instant, elle eut l'impression que le temps s'était arrêté. Aucun des deux n'osait bouger. Le chien la regardait simplement, comme s'il attendait un signal. Sophia, même avec le nœud qui se serrait dans sa gorge, ne pouvait pas détourner le regard. Le petit cœur de Sophia battait fort, mais quelque chose dans son instinct la rassurait, comme si elle savait qu'elle n'était pas en réel danger. Mais avant qu'elle ne puisse faire un pas, un bruit soudain rompit le calme du moment, un bruit fort et sec venant de l'arrière de la maison. Le pitbull, avec une agilité impressionnante, se tourna instantanément vers le bruit et, sans la moindre hésitation, courut dans la direction du bruit. Debout près du portail, Sophia regarda, effrayée mais fascinée, le chien disparaître vers l'arrière de la maison, aboyant maintenant férocement. La peur qu'elle avait ressentie quelques instants plus tôt à cause du pitbull s'est transformée en quelque chose de nouveau, un malaise grandissant. Même si elle ne comprenait pas vraiment ce qui se passait, elle sentait que quelque chose n'allait pas. Puis elle entendit des cris désespérés et des pas précipités. Deux hommes sont arrivés en courant de derrière la maison. C'étaient des cambrioleurs. Au début, ils pensaient que la maison était vide, à l'exception de la petite fille. Ils ne s'attendaient pas à trouver l'imposant chien de garde. L'un d'eux a réussi à s'échapper rapidement, mais l'autre n'a pas eu cette chance, tentant désormais désespérément de repousser l'attaque incessante du pitbull. En quelques secondes, le chien a atteint le deuxième intrus, le jetant au sol avec une force brutale. D'une puissante morsure, le pitbull saisit le bras de l'homme qui se tordait de panique et de douleur. Le voleur hurla, tentant de se libérer des mâchoires du chien, mais l'animal tint bon, protecteur, comme s'il savait que sa mission sur place était de défendre la maison de Sophia et sa mère. L'homme qui avait réussi à s'échapper jeta un dernier regard horrifié sur la scène avant de disparaître, laissant son compagnon entièrement à la merci du chien. Pendant ce temps, Sophia se tenait immobile dans la cour, regardant avec stupeur, sans vraiment comprendre ce qui se déroulait sous ses yeux. Elle n'avait jamais rien vu de tel. La transformation du pitbull, qui était auparavant si calme et silencieux, en un féroce protecteur la laissa sans voix. C'était comme si le chien savait qu'il avait une raison d'être là, comme s'il comprenait que sa présence était nécessaire pour la protéger. Sophia, encore si jeune, ne saisit pas pleinement la gravité de ce qui se passait, mais elle était certaine que le gros chien défendait sa maison. Mais avant de continuer avec cette histoire incroyable, n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne si vous aussi vous aimez les animaux et croyez en la force de leurs histoires de courage et de loyauté. Cela nous aide à partager davantage de moments réconfortants d'amour et de résilience avec davantage de personnes. Les aboiements puissants du pitbull se mêlaient aux cris désespérés de l'intrus, résonnant dans l'air, jusqu'à ce que soudain, le son s'arrête. Le pitbull, tenant toujours le voleur, le maintenait immobilisé, son regard vigilant scrutant la cour, comme s'il attendait une sorte de renfort ou un signal indiquant que tout était en sécurité. À ce moment précis, Madame Marie arriva à la maison plus tôt que d'habitude. Elle avait réussi à quitter le travail un peu plus tôt, prévoyant de passer du temps avec sa fille. Mais alors qu'elle s'approchait de la maison, quelque chose d'étrange attira son attention. Les aboiements intenses d'un chien mêlés à des cris firent battre son cœur. Un sentiment de panique la submergea alors qu'elle s'approchait, craignant ce qu'elle pourrait y trouver. Sans hésitation, Madame Marie courut vers la cour, pour se retrouver face à une scène qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Le gros pitbull, un chien qu'elle ne connaissait pas, tenait un homme cloué au sol tandis que Sophia, figée, observait depuis un coin de la cour. Le cœur battant, Madame Marie a crié le nom de sa fille et a couru vers elle, la serrant fort dans ses bras, ses yeux anxieux à la recherche d'un signe de blessure. En réalisant que Sophia était en sécurité, son regard s'est tourné vers le chien. La peur s'empare d'elle. Qui est ce chien? Peut-il représenter une menace? Que fait-il exactement là? Complètement désorientée et incapable de comprendre la situation, elle décroche le téléphone et, les mains tremblantes, appelle la police, incapable de contenir sa panique. Elle n'ose pas s'approcher du pitbull, de peur qu'il ne réagisse de manière agressive. Quelques minutes plus tard, des voitures de patrouille sont arrivées et les policiers se sont approchés prudemment du chien. À la surprise générale, le pitbull a lentement relâché sa mâchoire et a libéré le voleur, comme s'il comprenait que sa tâche était accomplie. L'homme, visiblement blessé,
a été emmené par les policiers et, enfin, l'agitation semblait prendre fin. Lorsque tout s'est calmé et que le pitbull, épuisé, s'est allongé sur le sol, Madame Marie a ressenti une vague d'émotion. Avec un mélange de prudence et de gratitude, elle s'est approchée du chien, l'observant attentivement. C'est alors que Madame Marie a remarqué quelque chose qui l'a figé un instant. Le chien, ce pitbull courageux qui était apparu de manière si inattendue, portait des cicatrices sur son corps, des marques profondes, certaines plus visibles que d'autres, qui semblaient raconter une histoire de douleur et de résilience. C'étaient de vieilles cicatrices, pas des blessures récentes. Le pitbull avait souffert, et cette souffrance était gravée dans chaque ligne et chaque marque de sa peau, preuve silencieuse de tout ce qu'il avait enduré avant d'arriver là. En observant l'animal de près, Madame Marie sentit un changement dans son cœur. Ce qui était initialement de la peur se transforma en un mélange de compassion et de respect. Quelque chose dans les yeux du chien, maintenant plus calme et empli d'une sérénité à laquelle elle ne s'attendait pas, semblait lui dire qu'il n'était pas une menace pour sa famille, mais un gardien, quelqu'un qui avait trouvé une mission dans ce foyer. Il avait défendu sa fille et sa maison, faisant face à un étranger pour les protéger, comme s'il comprenait la valeur de ce qu'il faisait. Elle ne pouvait pas simplement lui tourner le dos maintenant. Avec un mélange d'hésitation et de détermination, Madame Marie prit une décision. Elle prendrait soin de ce chien. Elle ne savait pas combien de temps, mais elle savait que, d'une certaine manière, c'était la bonne chose à faire. Il avait déjà fait tant pour eux sans rien demander en retour. Le lendemain, elle a donc emmené le pitbull chez le vétérinaire local. Le contrôle a confirmé ses soupçons. Le chien présentait effectivement des signes d'une vie difficile. Les cicatrices suggéraient qu'il avait peut-être vécu dans la rue ou même été victime de maltraitance. C'était un animal qui, malgré tout ce qu'il avait enduré, gardait un calme impressionnant, comme s'il savait d'une certaine manière qu'il était désormais en sécurité. Alors que le vétérinaire s'occupait de ses blessures les plus récentes et procédait à un examen général, Madame Marie ne pouvait s'empêcher de penser à la façon dont cet animal était entré dans leur vie de manière si inattendue et pourtant si nécessaire. Coïncidence, destin, peut-être, mais quoi qu'il en soit, le pitbull semblait déterminé à rester à leur côté. Pour Sophia, le chien devint immédiatement un compagnon inséparable. La petite fille, qui jusqu'alors passait des après-midi solitaires dans la cour, trouva dans le pitbull un compagnon unique. Elle l'appela guerrier, un nom qui, dans l'esprit innocent de Sophia, représentait le courage et la loyauté dont le chien avait fait preuve. Ainsi, jour après jour, elle et guerrier passèrent de plus en plus de temps ensemble. Madame Marie regarda avec surprise et une pointe d'émotion Sophia parler au chien, partageant ses secrets et ses rêves. Pour elle, le chien n'était pas seulement un animal, c'était un ami, quelqu'un qui la comprenait en silence. Warrior, comme s'il était pleinement conscient de son rôle, suivait la jeune fille des yeux, toujours attentif mais gardant une certaine distance, respectant son espace. Peu importe où Sophia allait dans la cour, le chien la suivait du regard attentif, comme un véritable protecteur. Les voisins, curieux, commencèrent à remarquer la nouvelle présence dans la maison et commentèrent le lien inhabituel entre la petite fille et le gros pitbull. Certains se demandèrent comment un animal aussi imposant et au passé inconnu pouvait être si doux et protecteur avec un enfant. Au fil des jours, Madame Marie se sentit de plus en plus reconnaissante envers Warrior. Elle se souvenait encore très bien de la nuit terrifiante où les voleurs avaient tenté de pénétrer dans sa maison et de la façon dont, à ce moment-là, il était apparu comme un ange gardien inattendu. Et maintenant, alors qu'elle regardait Sophia jouer dans la cour avec son nouvel ami, elle sentait que sa décision de l'accueillir était plus qu'un acte de gentillesse. C'était un cadeau pour eux deux. Warrior semblait comprendre l'importance de sa présence là-bas, et sa loyauté devenait de plus en plus évidente à chaque jour qui passait. Pour Sophia, Warrior était plus qu'un ami. Il était un confident silencieux, quelqu'un qui était toujours là, écoutant tout ce qu'elle disait, même s'il ne pouvait pas répondre. Et pour Madame Marie, ce chien est devenu une force dont elle n'avait pas conscience d'avoir besoin, une présence rassurante qui lui apportait la paix au milieu des incertitudes de la vie. Dans les jours qui ont suivi, Madame Marie a ressenti un besoin croissant d'en savoir plus sur le chien qui semblait désormais faire partie de sa vie et de celle de Sophia. Avec l'aide de la police et de quelques voisins, elle a commencé à enquêter sur l'histoire du pitbull. Ils découvrirent bientôt qu'il appartenait à une famille qui n'habitait pas la ville. Or, cette famille avait déménagé depuis longtemps et, de façon cruelle et inexplicable, avait abandonné le chien qui avait été autrefois leur fidèle gardien. Depuis, il errait dans les rues,
à la recherche interminable d'un endroit où il pourrait se sentir à nouveau en sécurité. En entendant cette histoire, Madame Marie et Sophia furent toutes deux envahies par une profonde tristesse. Comment quelqu'un pouvait-il abandonner un être aussi loyal? Comment pouvait-on laisser derrière soi un animal aussi noble et protecteur? Elles se regardèrent et, à cet instant, la décision fut prise sans qu'un mot ne soit nécessaire. Le guerrier, comme l'appelait affectueusement Sophia, ne retournerait pas dans la rue. Il avait déjà trouvé sa nouvelle maison, et c'était ici, avec eux. Adopter Warrior était une étape naturelle, presque inévitable, après tout ce qu'il avait fait pour eux. Il n'était plus seulement un chien. Il faisait partie de la famille, quelqu'un qui avait prouvé sa loyauté d'une manière qu'il n'oublierait jamais. Le processus d'adoption n'a pas été compliqué. L'ancienne famille du pitbull n'a montré aucun intérêt à le récupérer, confirmant seulement l'abandon. Le chien, qui avait erré seul pendant si longtemps, avait désormais un foyer. Cependant, la décision de garder un pitbull de cette taille n'est pas passée inaperçue auprès de la communauté. Au début, certains voisins ont regardé la situation avec prudence, voire suspicion. L'idée qu'un animal aussi fort, au passé inconnu, puisse désormais vivre dans une maison à côté d'une enfant comme Sophia était, pour beaucoup, une source d'inquiétude. Ils murmuraient, échangeaient des regards inquiets et, dans certains cas, suggéraient à Madame Marie de faire attention. Mais pour Madame Marie et Sophia, Warrior avait déjà montré qui il était vraiment. Il n'était pas une menace. Il était un gardien. Lorsque les voisins ont appris l'histoire de Warrior, certains n'ont pas caché leurs inquiétudes. Beaucoup de gens se montrèrent directs et suggérèrent à Madame Marie de se débarrasser de l'animal. Les préjugés contre les pitbulls étaient encore forts et beaucoup de gens les considéraient comme des animaux imprévisibles et dangereux. Au début, Madame Marie avait également ressenti une certaine appréhension, mais après avoir vu la loyauté et la noblesse de Warrior en action, toute trace de peur avait disparu. Pour elle, le chien ne représentait aucun danger. En fait, Warrior était le protecteur de sa maison, et surtout de sa fille, Sophia. La petite fille, quant à elle, n'aurait pas pu être plus heureuse. Depuis son arrivée, Warrior était devenu son compagnon inséparable. Partout où elle allait, le chien la suivait. La cour autrefois vide et mélancolique était maintenant remplie de rires et de jeux. Sophia y passait des heures, racontant des histoires à Warrior comme s'il était son meilleur ami. Elle parlait de ce qu'elle avait appris à l'école, de ses rêves et confiait même ses petites peurs au chien. Et même si Warrior ne pouvait pas répondre avec des mots, c'était comme s'il comprenait chaque détail. Il l'observait avec une attention et une patience rares, presque comme s'il pouvait comprendre ce qui se passait dans l'esprit de la jeune fille. Le lien entre les deux s'approfondissait de jour en jour, et Madame Marie, les regardant ensemble, était de plus en plus sûre d'avoir fait le bon choix. Warrior n'avait pas seulement sauvé sa fille d'un danger immédiat. Il l'aidait aussi à surmonter la solitude qui avait été autrefois son seul compagnon. La relation entre Sophia et Warrior s'est épanouie en quelque chose de spécial, une amitié indestructible et pure. Le chien était toujours là à ses côtés, que ce soit dans leurs jeux dans la cour ou lorsqu'elle était assise à dessiner dans la terre sous le ciel ouvert. Entre Sophia et Warrior, il y avait une entente silencieuse, profonde et inexplicable, quelque chose qui transcendait les mots et les gestes. Warrior n'était pas seulement un chien de garde. Au fil du temps, il était devenu l'ami, le protecteur et le confident que Sophia avait tant désiré, même sans s'en rendre compte. Au fil des mois, le lien qui les unissait apporta des changements remarquables dans la vie de la jeune fille. Sophia, qui était autrefois timide, réservée et distante envers les autres, semblait désormais être une personne différente. Sa présence était plus confiante et son bonheur plus évident. À l'école, les professeurs et les camarades de classe ont remarqué la transformation. Sophia n'était plus la petite fille tranquille qui restait sur la touche pendant les jeux et les activités. Quelque chose en elle avait changé. Bien que Warrior ne soit pas physiquement à ses côtés à l'école, il était devenu une sorte d'encre émotionnelle pour Sophia. La sécurité qu'elle ressentait en sachant qu'il l'attendait à la maison lui donnait une confiance qu'elle n'avait pas eue auparavant. Chaque jour, en quittant l'école, Sophia courait chez elle, sachant que son fidèle ami serait là, l'attendant à la porte avec le même regard attentionné et attentif. Cette routine, qui pouvait paraître simple pour d'autres, était devenue le fondement de la sécurité émotionnelle de Sophia. Pour Warrior, le changement était également évident. Au début, c'était un chien agité, toujours alerte et méfiant, comme s'il ne parvenait pas à croire qu'il avait enfin trouvé un endroit sûr. Sa vie dans la rue avait laissé des traces, non seulement physiques,
mais aussi dans sa façon de voir le monde. Mais à présent, au fil des jours, il semblait parfaitement adapté à sa nouvelle réalité. Il y avait dans ses gestes une sérénité, une certitude qu'il était enfin là où il devait être. Il savait que cette maison était sa demeure et que sa tâche principale était de protéger la petite fille à qui, d'une manière mystérieuse et instinctive, il avait promis de ne jamais l'abandonner. Les après-midi des deux étaient remplis de rires, de jeux et de moments de camaraderie. Sophia lançait de petits objets à Warrior pour qu'il les rapporte et lui, avec patience et dévouement, les rapportait. C'était un jeu simple, mais pour eux deux, c'était une démonstration de loyauté et d'affection. Les autres après-midi, la fille s'asseyait par terre dans la cour et Warrior s'allongeait à côté d'elle. Sophia posait sa tête sur la douce fourrure du chien, ressentant la chaleur et la sécurité qu'il lui procurait. Durant ces après-midi tranquilles, Sophia s'endormait parfois, enveloppée d'une paix qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. La présence de Warrior était plus qu'une simple compagnie. Il était devenu le gardien de l'enfance de Sophia, l'ami qui écoutait ses histoires, qui l'accompagnait en silence et qui, d'une certaine manière, lui apportait une paix qu'aucun autre ami ne pouvait lui offrir. Les jours de soleil, la cour en terre battue devenait leur terrain de jeu et Sophia courait librement en riant, tandis que Warrior suivait ses pas réguliers, toujours attentif et protecteur. Parfois, Madame Marie regardait de loin et son cœur se remplissait de gratitude en voyant la transformation de sa fille. Sophia parlait à Warrior comme s'il était son plus proche confident. Elle lui racontait ses leçons à l'école, lui faisait part de ses rêves et lui confiait même ses petites peurs. Et même si Warrior ne pouvait pas répondre, c'était comme s'il comprenait chaque mot, chaque émotion. Il la regardait avec ses yeux profonds et sereins, comme s'il lui disait qu'il serait toujours là pour elle, qu'il ne la laisserait jamais seule. Le lien qui les unissait était indestructible, quelque chose qui grandissait de jour en jour, et Madame Marie, observant cette amitié, savait au fond d'elle-même qu'elle avait pris la bonne décision en accueillant le pitbull dans leur famille. Warrior avait fait plus que les protéger d'un danger immédiat. Il aidait Sophia à surmonter la solitude, à s'ouvrir au monde et à se sentir aimée et en sécurité. Il n'était pas seulement un protecteur physique. Il comblait un vide émotionnel que la jeune fille portait, un espace que seul quelqu'un comme lui pouvait occuper. Et même si Sophia était encore trop jeune pour comprendre pleinement la profondeur de tout cela, quelque chose dans son cœur savait sans l'ombre d'un doute que Warrior serait toujours à ses côtés, comme un ami fidèle, un compagnon et un protecteur qui, sans dire un mot, transformait sa vie chaque jour. Au fil du temps, l'histoire de Warrior et de son acte héroïque de sauver Sophia des cambrioleurs s'est répandue dans la ville comme un récit de courage et de loyauté. Au début, les voisins ont gardé leurs craintes, échangeant des regards méfiants et des conversations inquiètes à propos du pitbull que Madame Marie possédait, une race que beaucoup considéraient encore comme dangereuse et imprévisible. Mais le courage de Warrior, sa volonté d'affronter un intrus pour protéger Sophia, était une démonstration de loyauté que peu de gens pouvaient ignorer. Peu à peu, l'attitude des voisins a commencé à changer. Ils ont commencé à voir le chien différemment, réalisant que Warrior était plus qu'un simple animal de compagnie. C'était un véritable héros. L'histoire s'est rapidement répandue, atteignant même les oreilles du maire de la ville. Ému par le récit de la bravoure du chien, le maire a décidé que les actions de Warrior méritaient d'être honorées. Une cérémonie spéciale a été organisée sur la place de la ville, en hommage au courage du chien qui avait protégé un enfant et empêché une éventuelle catastrophe. L'événement devint le sujet de conversation de la ville et, le jour prévu, une foule de résidents se rassembla sur la place, impatients de voir de près le chien qui était devenu, d'une certaine manière, un symbole de loyauté et de protection. Madame Marie, Sophia et Warrior arrivèrent et furent accueillis par des regards admiratifs et des applaudissements chaleureux. Là, devant la foule, le maire prononça un discours émouvant sur l'importance de valoriser et de respecter les animaux et sur la façon dont ils peuvent être nos meilleurs alliés et amis, même lorsque nous nous y attendons le moins. Il a souligné que, malgré les préjugés, Warrior avait prouvé que le véritable caractère ne se mesure pas à l'apparence, mais au cœur. Il a parlé du courage d'un chien qui, bien qu'il soit un étranger dans cette maison, a affronté le danger sans réfléchir, faisant preuve d'une loyauté qui a inspiré tous ceux qui étaient présents. Pendant son discours, Warrior, avec sa posture calme et imposante, a regardé la foule à côté de Sophia. Ses yeux tranquilles et attentifs rayonnaient de sérénité, comme s'il comprenait que ce moment était important, comme s'il savait qu'on l'honorait d'une certaine manière. Sophia, pleine de fierté et de gratitude, caressa doucement la tête de son fidèle ami, consciente que, sans lui, sa vie aurait pu prendre un chemin très différent. La jeune fille semblait comprendre, d'une manière très pure,
que la présence de Warrior dans sa vie était un cadeau, quelque chose de spécial qu'elle garderait toujours dans sa mémoire. À la fin de son discours, le maire a remis à Madame Marie une plaque commémorative, dédiée à Warrior, le héros à quatre pattes de la ville. La foule a applaudi avec enthousiasme et de nombreuses personnes se sont approchées pour voir le chien de près, pour lui offrir une caresse ou un simple sourire de respect. Ce fut un moment d'émotion pour tous, un événement qui restera sans aucun doute gravé dans le cœur de tous ceux qui étaient présents. Ce jour-là, Warrior, le pitbull autrefois douté, est officiellement devenu le héros de la ville. Après cet événement, la perception du voisin a complètement changé. Ceux qui craignaient autrefois la présence de Warrior le regardaient désormais avec admiration et respect. Les conversations qui étaient autrefois empreintes de méfiance se transformèrent en conversations de louange et de curiosité. Warrior devint connu dans le quartier sous le nom de Brave Dog, et la maison de Mrs. Marie, qui avait été vue autrefois avec appréhension, devint un endroit spécial, connu pour abriter un véritable gardien. Pour Sophia, cette reconnaissance fut une confirmation de ce qu'elle savait déjà au fond de son cœur. Warrior était plus qu'un chien. Il était son ami, son protecteur et, par-dessus tout, sa famille. Les jours passèrent et Sophia et Warrior retournèrent à leur routine de jeu dans la cour, de rire et de partage silencieux de compagnie. Mais désormais, chaque fois qu'elle partait à l'école ou rentrait à la maison, elle savait que son fidèle ami l'attendait, vigilant, avec ce regard qui la faisait se sentir en sécurité et protégée. Il n'était plus seulement le chien qui un jour apparaissait, sale et blessé, sur le pas de la porte de Sophia. Désormais, Warrior était le gardien officiel de la maison, un symbole de loyauté admiré par tous les habitants du quartier. Madame Marie, qui avait un jour hésité à le garder, éprouvait désormais une profonde gratitude envers cet animal devenu si essentiel à sa vie et à celle de ses filles. Depuis l'arrivée de Warrior, la maison s'était transformée et sa présence lui apportait un sentiment de sécurité et d'amour sans lequel elle ne pouvait plus imaginer vivre. La reconnaissance publique lors de la cérémonie n'a fait que confirmer ce que Madame Marie savait déjà. Warrior n'était pas seulement un chien. Il faisait partie de la famille, un élément essentiel et irremplaçable. Et les années passèrent vite. Sophia grandit, laissant derrière elle son enfance solitaire et réservée. Elle n'était plus la petite fille qui passait ses après-midi dans la cour avec sa poupée. Elle était désormais une adolescente pleine de vie et d'assurance, une jeune femme qui avait appris à voir le monde différemment, et elle savait que cela était dû en grande partie à son fidèle ami, Warrior. Pendant tout ce temps, Warrior ne la quittait jamais. Le lien qui avait commencé par la curiosité et un acte de protection s'était transformé en une amitié indestructible. Partout où Sophia allait, Warrior la suivait. Elles étaient inséparables. Au fil des années, elles ont partagé d'innombrables moments de joie, de jeu et de découverte, mais elles ont aussi traversé ensemble des moments difficiles. Il y a eu des moments difficiles, comme lorsque Sophia a eu des difficultés à l'école ou lorsque Madame Marie est tombée brièvement malade. À chaque instant, Warrior était là, un pilier silencieux, une présence réconfortante qui permettait à Sophia de se sentir en sécurité, même dans les situations les plus difficiles. Pour Sophia, Warrior n'était pas seulement un protecteur. Il était son ami le plus fidèle, le confident à qui elle partageait tous ses secrets et son compagnon d'aventure. Elle n'a jamais oublié ce jour où elle l'a vu pour la première fois et a fait le geste de lui ouvrir la porte. À ce moment-là, elle n'aurait pas pu imaginer à quel point il allait changer sa vie pour toujours. Ce qui semblait n'être qu'un chien en quête d'un abri est devenu l'ami qui l'accompagnerait tout au long de son voyage, quelqu'un qui a grandi avec elle, qui lui a appris la loyauté, l'amour et le courage. En y repensant, Sophia savait que sa vie avait été transformée par la présence de Warrior. Chaque souvenir avec lui rappelait que, même dans les situations les plus improbables, les amitiés les plus sincères peuvent naître. Ensemble, Sophia et Warrior exploraient les champs qui les entouraient, se promenaient dans la ville et s'asseyaient sous le soleil chaud les après-midi d'été, profitant d'une sérénité que seule la compagnie de l'autre pouvait apporter. À chaque promenade, à chaque moment de silence partagé, ils construisaient des souvenirs qui resteraient à jamais. Au fil du temps, Warrior vieillit. Sa fourrure brune était striée de gris et ses mouvements autrefois agiles devinrent plus lents et plus prudents. Malgré son âge avancé, l'esprit de Warrior restait inébranlable. Il restait fidèle aux côtés de Sophia, toujours vigilant, toujours présent, tel un gardien qui n'abandonnerait jamais son poste. Le temps avait transformé la jeune fille fragile en une jeune femme confiante. Mais pour Warrior, elle était toujours la petite fille qu'il avait promis de protéger. Il la suivait avec le même dévouement et le même amour dont il avait fait preuve depuis le premier jour,
lorsqu'il était entré dans sa vie de manière si inattendue. Warrior avait été une présence essentielle dans la croissance de Sophia. Leur amitié, qui avait débuté de façon si inattendue, devint une véritable légende dans la ville. Tout le monde connaissait l'histoire de la jeune fille et de son fidèle chien, et beaucoup voyaient en eux un exemple d'amour et de loyauté qui dépassait les mots. Et bien que le temps ait été implacable, le lien qui les unissait ne s'est jamais affaibli. Dans les derniers jours de Warrior, Sophia a veillé à être à ses côtés, lui rendant tout l'amour et la protection qu'il lui avait donné au fil des années. Lorsque Warrior est finalement décédé, il l'a fait avec la paix de celui qui savait qu'il avait accompli sa mission, aimé et accompagné Sophia jusqu'au bout. Pour lui, il n'y avait pas de plus grand but. Et même si le cœur de Sophia était dévasté par cette perte, elle gardait chaque instant, chaque souvenir qu'ils avaient construit ensemble, près de son cœur. Warrior n'était pas seulement un chien. Il était son protecteur, son héros, son ami le plus fidèle. Et dans le silence des après-midi qui suivirent, Sophia sentit que d'une certaine manière, il restait présent. Dans chaque souvenir, dans chaque leçon de courage et d'amour qu'il avait laissé dans sa vie. Même si Warrior n'était plus à ses côtés, l'héritage de ce chien extraordinaire vivrait à jamais dans le cœur de Sophia. Elle n'oubliera jamais comment ce pitbull, qui était apparu un jour sale et blessé à sa porte, avait transformé sa vie pour toujours. L'histoire de Warrior nous apprend quelque chose de spécial sur l'âme des animaux, qui, par leur comportement sincère et altruiste, nous montrent souvent des leçons profondes que nous pouvons appliquer à nos propres vies. Voici quelques-unes des leçons les plus précieuses que Warrior nous a laissées. Loyauté inconditionnelle. Les animaux comme Warrior nous montrent que la loyauté ne dépend pas des circonstances ou des récompenses. Bien qu'ayant été abandonné et blessé, Warrior a choisi de protéger Sophia sans rien attendre en retour. Il nous a appris que la loyauté authentique transcende toute adversité. C'est un choix fait avec le cœur, et non avec des attentes. Empathie et protection. Warrior, sensible à la vulnérabilité de Sophia, a agi sans hésitation pour la protéger. Les animaux ont la capacité unique de ressentir la souffrance et les besoins de ceux qui les entourent, et ils y répondent avec une pure empathie. L'histoire de Warrior nous enseigne l'importance de prendre soin et de protéger ceux qui ont besoin de soutien, même lorsque nous traversons nous-mêmes des moments difficiles. Résilience et persévérance. Le parcours du guerrier, marqué par l'abandon et les difficultés, nous enseigne l'importance d'aller de l'avant. Il a montré que même après des moments de douleur et d'incertitude, il est possible de trouver un nouveau but et de prendre un nouveau départ. Sa résilience nous rappelle avec force que, peu importe ce que nous avons vécu dans le passé, il existe toujours une nouvelle chance de recommencer. Un amour pur et désintéressé. Les animaux nous donnent un amour simple et authentique, n'attendant rien en retour, si ce n'est de l'affection et de l'attention. Warrior est un exemple clair de cet amour désintéressé. Il nous rappelle que le véritable amour n'impose aucune condition et n'attend aucune réciprocité. C'est une force pure qui se donne pour le simple désir d'être présent et de faire le bien. Courage et confiance. Dans les moments de danger, comme lorsque Warrior a affronté les cambrioleurs, les animaux font preuve d'une bravoure naturelle, un courage né de la loyauté. Warrior a agi avec détermination sans hésitation, guidé par sa confiance en sa mission de protection. Ce courage discret nous apprend à affronter les défis avec détermination et à protéger ce que nous aimons le plus, même lorsque la situation semble décourageante. L'héritage de Warrior témoigne du fait que souvent, les plus grandes leçons viennent de ceux qui nous aiment en silence, avec des gestes sincères et un dévouement sans faille. L'histoire de Warrior et Sophia nous rappelle que l'amour, la loyauté et le courage sont des vertus qui ne connaissent pas de frontières et qui font vraiment une différence dans la vie de ceux qui les cultivent. Les animaux nous montrent la capacité d'agir avec courage dans les moments les plus difficiles et de faire confiance à notre instinct, même lorsque tout autour de nous semble incertain. Ils nous apprennent jour après jour à être résilients, empathiques, loyaux et à vivre avec amour et courage. Leurs exemples de pureté et de dévouement nous invitent, en tant qu'êtres humains, à apprendre à être meilleurs, en valorisant les petits actes de gentillesse et de protection qui ont souvent le pouvoir de transformer des vies pour toujours. Si vous êtes, comme moi, touché par ces histoires et croyez en la beauté des liens entre les humains et les animaux, n'hésitez pas à suivre la chaîne. Aimez la vidéo, abonnez-vous et restez à l'écoute pour découvrir d'autres histoires qui nous rappellent le pouvoir de l'amour et de la loyauté. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin et d'avoir partagé ce voyage avec nous.